Bonjour, aujourd'hui, l'évolution du marché des tablettes tactiles. Petit rappel historique, elle date pour son ancêtre de 87 d'une entreprise américaine et pesait à l'époque 4 kg au prix de 3000 $. Vous en avez ici une photo et vous voyez la différence très nette avec la tablette dite moderne sortie en 2010. Celle-ci a connu un très grand succès, d'abord pour des causes économiques, il s'agit d'un produit nouveau qui intéresse les consommateurs, à un prix cette fois-ci accessible, et qui représente au moins, du point de vue de ses acheteurs, une certaine utilité. Mais il ne faudrait pas oublier les causes sociales, comme par exemple la distinction, chercher, quand on achète un produit nouveau, à se démarquer des autres, se différencier des autres. Puis le phénomène d'imitation, les autres foyers voulant également s'équiper en tablettes tactiles, provoquant ainsi un nouvel effet de distinction chez certains qui achèteront un modèle plus cher car plus moderne. Vous le voyez ici, l'équipement en tablette des foyers exprimé en millions grâce à Médiamétrie, une très forte augmentation entre le troisième trimestre, ici T3 de 2012, et le quatrième trimestre, la fin de l'année, de 2013, la flèche jaune représentant l'évolution. On va pouvoir mesurer cette évolution de trois manières différentes. La première, l'écart dit absolu, c'est une simple différence entre le point de départ et d'arrivée, valeur de départ, valeur d'arrivée, l'écart absolu, valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Ici, entre nos deux dates, point de départ et point d'arrivée, 7,9 moins 3 égale 4,9. Cela veut dire que selon Médiamétrie, en France, entre le troisième trimestre de 2012 et le quatrième trimestre de 2013, le nombre de foyers équipés en tablette a augmenté de 4,9 millions. Deuxième méthode pour mesurer une évolution, pour obtenir cette fois-ci un pourcentage. C'est ce qu'on appelle le taux de variation. Toujours l'écart absolu, mais cette fois-ci on le rapporte à la valeur de départ. On multiplie par 100, on obtient donc cette formule du taux de variation qu'on peut appliquer entre nos deux dates. Cela nous donne donc 7,9 moins 3 divisé par 3, le point de départ, fois 100. 1,63 fois 100 égale une augmentation très forte de 163% en un peu plus d'un an. Troisième méthode maintenant, le coefficient multiplicateur, c'est un rapport entre deux valeurs. Attention, dans un coefficient, il n'y a pas d'unité. On rapporte donc la valeur d'arrivée à celle de départ, ici la formule que j'entoure. Appliquons-la de nouveau pour nos deux dates. 7,9 divisé par 3 égale 2,63. Cela veut dire que selon Médiamétrie, toujours entre le troisième trimestre de 2012 et le quatrième trimestre de 2013, le nombre de foyers équipés en tablette a été multiplié par 2,63. Pour terminer, vous pouvez mettre en pause cette vidéo et rédiger une phrase avec ces deux nombres, plus 948% et moins 9%. Corrigeons. Cela veut dire qu'à l'échelle du monde, selon le site internet lesmobiles.com, le marché des tablettes a explosé entre 2010 et 2013, puisqu'il a augmenté de 948%, qui est un taux de variation. En coefficient multiplicateur, ça nous donnerait plus de 10 fois, 10,48 fois, ce qui est une très forte augmentation. Et dans le même temps, le marché des ordinateurs personnels, qui dans les années précédentes était en forte augmentation, a cette fois-ci stagné et même baissé de 9%, comme vous le voyez ici, entre 2010 et 2013. Il est probable qu'un certain nombre de consommateurs ont remplacé leur ordinateur par une tablette. Est-ce qu'à l'avenir,
l'ordinateur personnel sera considéré comme une machine dépassée, on verra bien, mais une chose est sûre, c'est que les professeurs, eux, ne seront jamais dépassés par la technologie. À bientôt.